au Festival international du film documentaire Traces de vie à Clermont-Ferrand. Le film de José Vieira, chronique de la renaissance d'un village, nous fait connaître la vraie réalité des choses au Portugal et en France, qu'ont connu des Portugais qui ont massivement investi, dans les années 60, le village de La Roche-Blanche, tout près du plateau de Gergovie. Une tranche d'histoire de l'immigration portugaise qui ne doit pas être oubliée. On est dans des gens qui se disent qu'il faut absolument changer la vie. Il faut que notre vie soit autre. On ne peut pas vivre toute notre vie comme ça, en travaillant sans gagner, sans rien avoir, quoi. Et je crois que c'est ça, cette force-là, qui va les pousser en avant. On a des gens qui sont acculés à partir et qui donc arrivent ici et trouvent quand même des conditions dans les villages autour de Clermont. Ils peuvent avoir des logements, les maisons sont dans un sale état, ils peuvent acheter assez facilement. Donc, ils vont trouver là un espèce de creuset où ils vont pouvoir s'enraciner. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes ici dans un quartier, précisément, où le nombre de maisons en ruine était très grand. Et ces maisons étaient presque toutes reprises par de la population étrangère, notamment par la population portugaise. Quitter le Portugal, un crève-cœur, doublé d'un saut dans le vide, à l'atterrissage douloureux. Quand ils débarquent, ils trouvent, et ça c'était unanime, que la France c'était vraiment pas beau, quoi. Que contrairement à ce qu'on souvent croit, les gens arrivent, sont heureux d'arriver, et là, le sentiment unanime, c'est que on arrive dans un village qui est en ruine, et que les gens sont jeunes, et qu'ils ont un sentiment d'abandon presque. Et donc ça a au départ perturbé beaucoup les femmes, par exemple. Et puis petit à petit, les gens trouvent leur repère, et à ce moment-là, souvent les femmes disent « c'est fini le Portugal », parce que le Portugal, c'est l'oppression, c'est le fascisme, c'est les hommes qui dominent les femmes, c'est la peur, c'est la pauvreté. Ça va être un formidable moteur d'émancipation pour les femmes. Beaucoup de gens m'ont dit, mais moi je voulais aller à l'école, je voulais poursuivre après le certificat d'études. Il n'y avait aucune possibilité au Portugal financière. C'était on allait travailler à 10 ans. À 12 ans on était à l'usine. Donc ici il y a vraiment eu ils ont senti cette possibilité-là pour leurs enfants. Et je crois que c'est pour ça que les gens sont venus essentiellement pour ça. Oh là là, je te dis que ça fait faire des souvenirs, ces photos, hein. Mes enfants, regardez. L'opportunité de s'en sortir décuple la force de travail. Un travail qui a pris peut-être trop de place dans la vie de beaucoup. Enfants et petits-enfants ne s'identifient parfois ni aux valeurs de leurs parents, ni à celles de la France, qui aujourd'hui refuse souvent aux jeunes de pouvoir travailler. Souvent, on renvoie l'image du Portugais à « ce sont de braves gens ». Et cette étiquette, cette espèce de cliché de braves gens, travailleurs, courageux, je crois que les jeunes, ça les fatigue énormément. Pourquoi, alors qu'on nous dit, et on nous bassine même, que tout s'est très bien passé pour les Portugais, que l'intégration des Portugais est une intégration exemplaire, comment ça se fait que les jeunes, la troisième génération, se revendiquent portugais? C'est-à-dire une espèce de défaut d'identité, là, pour moi, qui est problématique et qui nous renvoie à quelque chose qui n'a pas été dit, beaucoup de choses qui ne sont pas racontées et quelque chose qui n'est pas reconnu de cette histoire. Chronique autour d'un village, un film bien utile pour éclairer nos lanternes.